Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes recommandations maquillage pour le Black Friday sur le site de Beauty Bay. Tous les ans, ils proposent de super promos. Pour le Black Friday, vous avez jusqu'à moins 50% sur une grande sélection de marques et de produits. Et cette année encore, ils m'ont proposé de collaborer avec eux pour vous partager ce bon plan. Du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que je suis allée sur leur site internet. J'ai fait la liste de mes produits préférés qui sont vendus sur le site de Beauty Bay et qui sont en promotion. Donc je vais vous présenter ces produits aujourd'hui, faire un make-up avec. Ils m'ont aussi envoyé une sélection de produits. J'en testerai certains avec vous. Pas forcément tous, mais je vous les montrerai rapidement à la caméra. Et avant de passer à l'application du maquillage, j'ai un bon plan supplémentaire à vous partager. Avec le code Gabrielle5, vous avez 5% supplémentaire sur votre panier final. Ça ne s'appliquera que sur les produits qui sont déjà en promotion. C'est valable jusqu'au 21 novembre pour la France, la Belgique et la Suisse. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout de noté. N'hésitez pas à aller checker. Et dernière info, parce que je sais qu'on va me demander, il n'y a pas de frais de douane sur le site de Beauty Bay. Je commande très régulièrement chez eux, je n'ai jamais eu de frais supplémentaires à payer, en tout cas pour la France. Pour les autres pays, je ne sais pas, mais pour la France, je n'ai jamais rien eu à payer en plus de ce que j'ai déjà payé sur le site. Voilà, cette fois-ci je vous ai tout dit, je passe maintenant à l'application du maquillage. Je commence par appliquer une base d'ombre à paupières, je vais utiliser celle de chez Beauty Bay qui est à moins 30% en ce moment sur le site. Il s'agit de la Eye Base que je vais utiliser en teinte numéro 2. Je vous ai déjà parlé de cette base qui fonctionne très bien sur mes paupières. Elle est pigmentée, donc elle va unifier la paupière et sur moi elle fixe très bien le maquillage. Je n'ai pas de problème de tenue quand j'utilise cette base et je trouve que les fards se travaillent très bien par dessus. Je n'ai pas de difficulté à estomper, à étirer, etc. Pour maquiller mes yeux, je vais utiliser la Transition Palette de Dominique Cosmetics. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien sur le site de Beauty Bay, c'est qu'on va retrouver des marques qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Par exemple Dominique Cosmetics, et cette palette là que j'adore, c'est donc la Transition Palette qui est à moins 30% sur le site. Ils m'ont aussi envoyé la Pastel Palette de la marque Beauty Bay qui est aussi à moins 30%, mais j'ai pas forcément envie d'utiliser ces teintes là aujourd'hui, mais je voulais vous la montrer parce que je sais qu'elle a eu beaucoup de succès cette palette. Je ne l'ai pas encore testée, hein, mais voilà, comme ça vous avez l'info. Et pour me maquiller, je vais utiliser un kit de pinceaux de la marque Zoeva qui est également en promo sur le site de Beauty Bay. Vous avez moins 30% sur plein de kits de pinceaux. Le kit que j'ai choisi, c'est le Complete Brush Set. Il y a des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le teint et une trousse comme ça en simili-cuir qui est vendue dans le kit. Et je vais utiliser une partie, peut-être pas tous les pinceaux, mais je vais utiliser une partie des pinceaux qu'on a dans le kit. Je commence par prendre la teinte Natural et avec le pinceau 227 donc de chez Zoeva qu'il y a dans le kit, je vais poudrer un petit peu mon creux et au-dessus de mon creux. Je prends maintenant la teinte Toffee, pinceau 231 de chez Zoeva, j'applique cette teinte dans mon coin externe et je remonte dans mon creux de paupière. Et alors ce que j'adore avec cette palette, c'est que les fards se travaillent super facilement. On est sur une pigmentation pas ultra intense, mais voilà, ça ressort très bien sur mes yeux, la pigmentation est très correcte. Et alors moi qui adore utiliser en ce moment des ombres à paupières en peau, crème ou liquide, peu importe, bah c'est super pratique parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un creux, une teinte de transition, intensifier un coin externe, etc. Donc voilà, je l'utilise super souvent cette palette de façon... Vous le savez si vous me suivez, hein, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je prends maintenant la teinte Chai avec le pinceau 235 de chez Zoeva qui est un pinceau biseauté mais pas hyper fin, on peut estomper un petit peu avec. Je vais déposer ça dans mon coin externe et remonter un petit peu dans mon creux. Je vais maintenant appliquer une ombre à paupières lumineuse. Je vais utiliser le Interstellar en teinte collision de Linda Alberg qui est également à moins 30% sur Beauty Bay. Je ne vais pas vous répéter pour tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui que voilà, ça fait partie de mes produits préférés, etc. C'est l'idée de la sélection de produits que je vous présente aujourd'hui. Donc je n'ai pas envie de vous le répéter 10 000 fois aujourd'hui. J'en ai appliqué sur ma main et je vais tapoter ça au doigt sur ma paupière mobile. Alors, il y a plusieurs teintes dans les ombres à paupières liquides Interstellar chez Linda Alberg. Ma préférée reste largement cette teinte dorée avec également des petites paillettes argentées à l'intérieur. Les deux autres teintes, je suis pas super fan, c'est pas aussi lumineux, c'est pas... Je trouve pas ça aussi joli en fait, voilà, tout simplement. Donc si j'en ai une à vous recommander, c'est la teinte Collision. Je vais réintensifier un petit peu mon coin externe avec la teinte Chai de la Transition Palette et le 231 de chez Zoeva.
Comme eyeliner, je vais évidemment utiliser celui de chez NYX qui est à moins 20%, c'est le Epic Ink Liner. Alors le mien arrive vraiment en fin de vie. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais sachez que c'est... Ouais, ça fait partie de mon top 3 eyeliner, toutes marques et tout prix confondu. La pigmentation est très bonne, je trouve qu'il est facile à appliquer, sachant que je suis quand même une quiche hein, pour faire mon eyeliner. Même en étant en fin de vie, il reste quand même facile à appliquer cet eyeliner. Je l'adore, il est vraiment trop bien. Donc, ça c'était eyeliner. Pour le mascara, je fais face à un dilemme. Il y a 3 mascaras que j'adore qui sont vendus sur le site de Beauty Bay. Le Lash Brag de chez Anastasia qui passe à moins 30%. Je pense que celui-là c'est mon numéro 1 de tous les temps. Mais il est neuf et j'en ai 2 qui sont en cours là. Le Sky High de chez Maybelline qui passe à 20%. Et le Swede Pro Lash Lift qui passe à moins 15%. Et du coup je sais pas lequel utiliser. Je préfère finir ceux-là. Donc je vais utiliser le Swede aujourd'hui. Et pour vous parler des différences entre les 3 mascaras que je vous ai présenté aujourd'hui. Le Anastasia, il fait tout sur moi. Il m'apporte longueur, volume, effet fossile, il me fait un effet ligne de cils fournie. Enfin, je l'adore, il tient super bien sur moi. Il est merveilleux ce mascara. Le Maybelline, il va surtout jouer sur la longueur. Un petit peu de volume, mais vraiment pas beaucoup. Surtout des cils très très longs. Et le Swede, il va m'apporter de la longueur, plus de volume que le Maybelline, mais pas non plus. C'est pas le mascara qui va me faire la ligne de cils la plus fournie. Mais je trouve qu'il a un bel effet fossile, en fait. Ce mascara, il est bien noir. Il sépare bien mes cils, il me fait une jolie courbure et il tient super bien. Il est même un petit peu chiant à démaquiller, mais j'adore le rendu aussi avec ce mascara. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous pour la suite du maquillage. Je passe maintenant au teint. J'ai 3 bases à vous présenter aujourd'hui, 2 que je connais déjà et une que je vais tester avec vous. Pour celle que je connais déjà, la Angel Veil de chez NYX qui passe à moins 20%, base lissante, matifiante, qui contrôle les brillances, fine, pas d'effet de matière sur la peau. Elle est géniale cette base-là de chez NYX. Ensuite, j'ai une base de la marque Makeup Revolution, c'est la base Glass Liquid Skin que je vais utiliser aujourd'hui sur les contours de mon visage. Et je vais enfin tester avec vous la base The Marshmallow Primer de chez NYX. Alors ça, je ne connais pas. Je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue des produits. Je vais utiliser un fond de teint que je connais par-dessus. Mais cette base de chez NYX a eu énormément de succès. Et quand j'ai vu qu'elle allait être en promo sur le site de Beauty Bay, je me suis dit allez, c'est le moment de tester ça. Elle passe à moins 20% cette base-là. Et au niveau des promesses, ils nous disent qu'elle lisse, qu'elle adoucit, qu'elle floute, qu'elle hydrate, qu'elle apaise, qu'elle unifie, qu'elle affine le grain de peau et procure un fini velouté qui dure jusqu'à 16 heures. La texture est blanche comme ça, vous avez vu ces promesses de fou un peu? Est-ce que ça fait pas rêver? Donc, je vais appliquer ça sur ma zone T. Ah ouais, elle a une odeur, elle a vraiment une odeur de bonbon. C'est pas hyper violent comme odeur, franchement c'est pas agressif pour mes naseaux. Mais voilà, si vous n'aimez pas les produits parfumés, ça sent quand même le bonbon. À l'application, pour la comparer un petit peu avec la Angel Veil, toujours de chez NYX, la Angel Veil va beaucoup plus matifier ma peau. Là, je n'ai pas du tout d'effet matifiant. Ça me fait peur un petit peu cette histoire. Hein. Je sens que je vais briller de mille feux aujourd'hui. Après, c'est super agréable. Ça m'a apporté un effet peau hydratée au niveau de la texture. Est-ce que ça a lissé ma peau? J'avais des paillettes plein les doigts. Je me suis collé des paillettes partout, évidemment. Non, mais parce que j'ai pas nettoyé mes doigts entre l'application du fard pailleté sur mes yeux et l'application de la base d'ombre à paupières, le genre de conneries qui m'arrive à longueur de temps. Bon bref, c'est pas grave. Effectivement, ça a plutôt bien lissé mes pores. Laissez-moi vous montrer ça. Par contre, je brille quand même. Hein. C'est vraiment hydratant au niveau de la texture et ça apporte un fini lumineux. Mais effectivement, je trouve que ça a un petit peu flouté et lissé ma peau. Sur les contours de mon visage, je vais apporter un petit peu plus de lumière. Du coup, je vais utiliser le Glass Skin Serum Illuminating Skin Primer de Makeup Revolution qui passe à moins 30% et qui est un dupe d'un produit de la marque Farsali. C'est le Glass Skin Serum aussi, quelque chose comme ça. Et ça n'est pas du tout pailleté. Les paillettes que vous allez voir sur mon visage, si vous arrivez à les voir, ça vient de mes conneries. Ça apporte de l'éclat en fait à la peau, regardez comme c'est joli. Et quand on applique des fonds de teint par-dessus, après, ça fait un effet peau lumineuse en bonne santé, sans que ça fasse comme si vous aviez appliqué un vrai highlighter. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
J'espère que vous comprendrez. Alors comme fond de teint maintenant, évidemment, je vais utiliser celui de la marque Huda Beauty. C'est le Say What Foundation que j'ai en teinte Fair Lady T1W. Il passe à moins 20% sur le site de Beauty Bay et je vais le mélanger avec un produit de la marque LA Girl dont je vous ai déjà parlé 1000 fois. C'est le Pro Color Foundation Mixing Pigment que j'ai en teinte jaune et ça me permet de rendre la teinte du fond de teint un petit peu plus chaude et donc un petit peu plus adaptée à ma carnation. Le produit LA Girl passe également à moins 20% et je voulais juste vous parler de ce produit-là de chez Urban Decay. C'est le Stay Naked Hydromaniac que j'adore également, qui est un fond de teint hydratant, lumineux, très léger, un tout petit peu couvrant qui va unifier le teint, qu'on peut moduler quand même un petit peu. Il passe à moins 30% et j'avais sélectionné un produit que je voulais tester avec vous aujourd'hui mais ça ne sera pas possible parce que je me suis complètement plantée dans la teinte. C'est un produit de chez Milani. C'est le Hydrating Skin Tint que j'avais pris en teinte 210 qui apparemment est un dupe du Glowish, du fond de teint Glowish by Huda Beauty. Mais voilà, je ne pourrais pas le tester aujourd'hui et il passe à moins 20% sur Beauty Bay. Donc je fais ma petite mixture. Ce fond de teint Huda Beauty, sachez que c'est, je dirais, dans mon top 3 des fonds de teint couvrants. Alors, il est couvrant. Si vous aimez les trucs légers, naturels, en transparence, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les fonds de teint avec une belle couvrance, je vous le recommande à 10 000%. Il est super facile à travailler. Ils se font très très rapidement à la peau. Il ne se voit pas en termes d'effet de texture. Et c'est ça que j'adore avec ce fond de teint. C'est qu'à la fois, il est quand même bien couvrant. Et en même temps, ça ne fait pas du tout plâtre ou épais sur la peau. Je ne brille pas plus que ça avec au cours de la journée. Il se comporte très bien. Je n'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Après, ça va dépendre de la poudre que j'utilise avec ou la base que j'utilise avec. Peut-être que là, avec la base de NYX, je vais devoir repasser sur ma zone T 1 ou 2 fois dans la journée. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Hein. Ça s'est super bien appliqué par-dessus la base NYX. Je n'ai pas eu de difficulté particulière à faire fondre le produit à ma peau. Je vous montre le rendu une fois que j'ai terminé l'application, que vous puissiez voir à quel point il est fondu à la peau et à quel point il ne se voit pas en termes de texture malgré sa très jolie couvrance. Il est trop beau ce fond de teint, je l'adore. J'ai failli oublier de vous dire, vous avez aussi le fond de teint Maybelline Super Stay Activewear 30 heures qui est vendu sur Beauty Bay et qui est à moins 20%. Comme anti-cerne, je vais utiliser à nouveau un produit de la marque Huda Beauty. C'est le Stay Walk Concealer. Je vais mélanger deux teintes, la teinte White Pearl T075 et la teinte Fair Lady T1. Vous avez aussi l'anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay qui est à moins 20%, qui est un de mes anti-cernes préférés également. Mais le Stay Walk de Huda Beauty est un petit peu plus couvrant et j'avais envie de couvrance aujourd'hui. Donc c'est celui que je vais utiliser. Oh non! Putain, je viens d'avoir un flash. Elle a eu un flash, la dame. J'avais un anti-cerne à tester avec vous. Bon, c'est pas grave. Je vous le montre quand même. C'est le Lorac. Ils vendent de la marque Lorac sur le site de Beauty Bay. C'est le Pro Soft Focus Longwear Concealer. J'avais pris la teinte 5.5. Putain, je suis deg. En plus, j'avais trop envie de le tester, cet anti-cerne. Oh, je suis nulle. Bon, j'ai envie de vous dire, la teinte ne me va pas. Franchement, ça aurait fait bizarre avec mon fond de teint. Donc bon... C'est pas plus mal, on va dire que c'était un acte manqué. Et sur la marque Lorac, vous avez moins 20% si jamais ça vous intéresse. Mais je vais rester avec mon anti-cerne Huda Beauty. Je passe maintenant au bronzer. Je vais utiliser le bronzer crème de chez Anastasia. Alors je l'avais déjà dans ma collection, je vous en ai déjà beaucoup parlé. En teinte Sun Kissed. Son petit nom c'est le Cream Bronzer. Et comme je vous ai dit, ça passe à moins 30% sur Beauty Bay. Et je voulais tester depuis un petit moment la teinte Amber. Donc... ils me l'ont envoyé, c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Je vous montre la différence entre les deux teintes. Ça, c'est celle que j'avais déjà, la teinte Sunkissed, la plus claire là. Et ça, c'est la teinte Amber, mais je pensais que c'était plus froid que ça, la teinte Amber. Je vous avoue que je suis un peu... je suis un peu deg. Bon, on va voir, c'est pas grave. J'ai quand même d'autres recommandations bronzer à vous faire sur le site de Beauty Bay. En bronzer crème à petit prix, vous avez celui de XX Revolution. Laissez-moi checker le nom parce que c'est pas marqué derrière. C'est le Skin Cream Bronzer que j'ai en teinte Inspire. Il passe à moins 30%. Et pour celles et ceux qui préfèrent les textures poudre en petit prix et prix abordable, vous avez le Powder Bronzer en teinte Donut de Beauty Bay qui passe à moins de 30% également. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps ce produit. Vous pouvez le retrouver, enfin de toute façon tous les produits que je vous présente là, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos. En prix abordable mais un petit peu plus cher que le Beauty Bay, le fameux Muru Muru Butter Bronzer que j'ai en teinte
bronzer. Il y a plusieurs teintes, mais c'est la teinte bronzer. Physician Formula, ça passe à moins 30%. À un prix abordable également. Ce bronzer de chez Nabla est une pure merveille. C'est le Skin Bronzing en teinte Ambra. On est sur une texture poudre, mais très pressé, c'est hyper fin sur la peau, un tout petit peu satiné. Il est superbe sur la peau ce bronzer et évidemment, évidemment, vous avez également le bronzer de la marque Cover FX. Il s'agit du monochromatique bronzer duo en teinte Sunkissed Bronze. Bronzer mat, bronzer lumineux, vous pouvez les appliquer séparément, vous pouvez les mélanger ensemble. La pigmentation est intense, il faudra faire attention et y aller doucement, mais le rendu est super sur la peau avec ce bronzer là. Mais j'ai envie d'utiliser celui de chez Anastasia aujourd'hui, je prends le pinceau 110 qui est toujours dans le kit de Zoeva. Ouais, ça va être très chaud comme bronzer, hein. Je vais y aller mollo et ensuite, laissez-moi prendre un autre pinceau. Je vais prendre le pinceau 102 et je vais estomper les bords. C'est un pinceau propre. Après, la qualité du bronzer Anastasia, je le connais déjà, hein. Il est hyper facile à travailler. Il s'estompe hyper facilement. Il est très fin sur la peau. Il a un rendu très naturel. Il n'est pas trop crémeux ou collant. Alors, c'est pas non plus complètement velouté en termes de texture. C'est pas une texture entre la crème et la poudre. On reste sur une texture crème, mais facile à travailler, qui se fond super bien et avec un très joli rendu. J'adore ce bronzer Anastasia. Il fait partie de mes bronzers crème préférés de toute ma collection. Regardez, en quelques coups de pinceau, c'est fait quoi. Franchement, j'ai fini l'application. Le rendu est hyper naturel parce que justement, ça se diffuse très bien. La pigmentation est bonne, mais pas trop intense non plus. Donc voilà, ça permet d'avoir encore une fois un rendu naturel. Comme blush, je vais également utiliser le nouveau blush crème de chez Anastasia. Il s'agit du Stick Blush. C'est la teinte Soft Rose. J'avais déjà une teinte, c'était Latte, je crois, il me semble. J'adore ce blush crème, il est vraiment génial. Alors le pinceau qui est de l'autre côté, je n'aime pas, ce n'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et on est sur la même qualité que le bronzer crème. La pigmentation est quand même assez jolie. Je vais avoir la main légère avec cette teinte-là. J'ai d'autres recommandations à vous faire également. Catégorie blush. Blush crème, vous avez ceux de chez Melt Cosmetics. Les Cream Blush Light. Alors, Melt, ça passe à combien? Laissez-moi vérifier, j'ai fait ma petite liste. Moins de 30%. J'ai une teinte avec un fini crémeux, donc un tout petit peu lumineux, mais pas satiné. Enfin, on n'a pas de lumière supplémentaire dans ce blush. C'est la teinte Sandy Cheeks, qui est vraiment très belle. Excellente qualité sur ces blushs de chez Melt. Et j'ai la teinte Lynx, qui cette fois-ci est plus lumineuse. Je l'adore également. Donc ça, c'est blush crème. Et vous avez aussi blush poudre chez Melt qui sont excellents. Donc c'est toujours la teinte Lynx, mais là ce sont les blush light. Donc on est sur une texture, comme je vous dis, un petit peu plus poudre. Et c'est un produit, ça, blush bronzer en lumineur. Ça fait un petit peu les trois. Vous avez évidemment les blushs de chez Cover FX, donc les monochromatiques blush duo, toujours pareil, un côté mat, un côté lumineux. Vous avez les Baked Blush de chez Milani, qui sont excellents. Là, c'est la teinte Luminoso, c'est, je pense, la teinte la plus connue dans ces blushs poudre. Vous avez aussi à moins 30% le fameux blush Physicians Formula Muru Muru Butter Blush en teinte Copacabana, qui est un excellent dupe. Je vous en ai parlé très récemment, j'étais trop fière de ma trouvaille. Un excellent dupe du blush de chez Pat McGrath, le Divine Blush en teinte Desert Orchid, qui fait partie de mes blushs préférés. Et bien, sachez que... Je vous renvoie à ma vidéo, je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir. Sachez que ce blush est quasiment identique à ce blush Pat McGrath. Il est génial, donc il passe à moins 30%. Donc je prends le blush de chez Anastasia en teinte, comme je vous ai dit, Soft Rose, qui est également à moins 30%. Et je prends un pinceau blush du kit Zoeva, c'est le 128. Je n'ai jamais testé ce pinceau. J'espère que tout va bien se passer. Et donc je vais tapoter ça légèrement sur ma joue. Je vais changer de pinceau, je vais prendre celui avec lequel j'ai déposé le bronzer. Ouais, il est un petit peu plus dense, du coup je préfère pour les textures crème, ce genre de pinceau-là. Hop! Et je vous disais, même qualité que le bronzer, donc même caractéristique, texture très fine, hyper facile à travailler. Un fini un petit peu lumineux parce qu'on est sur une texture crème et rendu très naturel, texture qui ne se voit pas sur la peau, qui se fond super bien.
Par contre, les enlumineurs de cette gamme-là chez Anastasia, pas pour moi, hein. Je vous en avais parlé, ils sont truffés de paillettes. J'étais un petit peu déçue quand je l'ai testé parce que quand je vois la qualité du blush et du bronzer, je me suis dit mais cet enlumineur va être magnifique. Pas pour moi, vraiment pas pour moi. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre RCMA No Color Powder. Alors le packaging a changé hein, par rapport à ma poudre, c'est un packaging un petit peu plus petit. Et ils ont arrêté avec cette espèce de truc en mode salière là, ce qui est très très bien parce que ça n'est pas du tout pratique. Pour les poudres, j'en ai mis partout, voilà encore, j'en ai marre de moi. Pour les poudres, j'allais vous dire, j'en ai pas 10 000 à vous présenter hein, sur le site de Beauty Bay. Moi, clairement, ma préférée, c'est celle-ci qu'on peut retrouver sur le site. Je poudre ma zone T à l'éponge. Voilà. Et très légèrement, avec le pinceau 106 de chez Zoeva, qui vient toujours de ce fameux kit que j'ai reçu, je vais tapoter la poudre légèrement par-dessus mon blush et mon bronzer. Catégorie enlumineur, j'ai un produit à vous présenter de la marque Révolution Pro, c'est le Lustre Highlighter que j'ai en teinte Pink Rose. Déjà, c'est très très beau au niveau du packaging alors qu'on est sur une marque à prix, petit prix abordable. C'est un enlumineur intense. Si vous avez de la texture de peau, évidemment, ça va marquer parce qu'il est très très intense, mais il a quand même une texture super fondante. Vous voyez, la lumière est très très jolie. Il n'y a pas de paillettes dans cet enlumineur. Je prends un pinceau pour les yeux de chez Zoeva, le 228, parce que je veux vraiment en appliquer un tout petit peu sur le haut de ma joue ici. Je ne veux pas en appliquer beaucoup. Mais même en y allant doucement, il est tellement lumineux que voilà, ça sera quand même assez marqué au niveau de la lumière. Je vais m'arrêter là de ce côté. Je vais également appliquer ce produit-là avec le pinceau 234 de chez Zoeva dans mon coin interne ici pour apporter une touche de lumière. Maquillage des lèvres, j'ai un crayon pour les lèvres de la marque Beauty Bay à vous recommander, c'est le Lip Liner en teinte Whip qui passe à moins 30% également. Ils ont un bon rapport qualité-prix ces crayons, alors c'est pas au niveau de la texture le crayon le plus crémeux et celui qui va le mieux glisser sur les lèvres, mais pour son tout petit prix, franchement ça fonctionne très très bien et surtout j'adore la couleur. En fait ce crayon à lèvres, j'aime bien l'appliquer seul avec juste un gloss transparent par-dessus. Regardez-moi cette jolie couleur, teinte Whip, là, vraiment j'adore. Alors après c'est matin, ça n'est pas du tout satiné ou un petit peu lumineux. Par-dessus, je vais appliquer un de mes produits à lèvres préférés de toute ma collection, le Latex Fever de Linda Alberg. Et je vais utiliser la teinte Dusty Pink. J'ai aussi la teinte Red Latex que j'adore. Mais aujourd'hui, je vais rester sur quelque chose d'un petit peu plus nude. Et pour les produits Linda Alberg, comme je vous ai dit, on est sur du moins 30%. J'arrête pas de le porter en ce moment. Je suis allée le chercher dans mon sac à main là pour vous filmer la vidéo. Ce que j'adore avec ce produit, il a un fini glossy et lumineux qui est super joli. Une pigmentation excellente. J'ai mis la teinte Dusty Pink ici. Attention, c'est un nude, donc ça ne ressortira pas forcément de la même couleur sur vous que sur moi. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est à la fois confortable et il a une tenue de malade. Aujourd'hui, j'ai appliqué un crayon en dessous pour vous montrer le crayon Beauty Bay que j'aime bien. Mais en fait, je l'applique sans crayon. Et malgré cette texture glossy et crémeuse et confortable, ça tient mais tellement bien ce truc. C'est hallucinant. Hier soir, je l'ai porté. J'avais une soirée. Je n'ai pas eu besoin de faire de retouche pendant au moins 3 heures. Et j'arrêtais pas de papoter et tout. Enfin, franchement, c'est trop bien. Ces trucs, je les adore et j'aimerais vraiment qu'elles sortent d'autres teintes Linda Alberg des Latex Fever parce que j'ai pas de trucs comme ça dans ma collection au niveau de tout ce que je viens de vous expliquer. Je vais pas recommencer. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je vais le passer en accéléré parce que je vais faire exactement les mêmes étapes sur mon ras de cils inférieur que ce que j'ai fait au-dessus. Donc voilà, je vous montre, mais j'accélère. Dans ma muqueuse, j'ai appliqué un crayon de Linda Alberg, c'est le Flash Crayon en teinte Zao. Il passe également à moins 30%. Et je voulais vous parler du feutre à sourcils que j'utilise maintenant depuis des mois. C'est le Lift and Snatch de NYX qui passe à moins 20%. Moi, j'utilise la teinte Black. Pour terminer ce maquillage et cette vidéo qui a duré 1500 ans, parce que j'avais plein de trucs à vous présenter. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère. Je vais appliquer du spray fixant, celui de chez Urban Decay.
journée, le All Nighter. J'ai pas pris la version mat, j'ai pris la version classique et il y a moins 20% également sur ce produit-là. Et je vais donc fixer mon maquillage. Allez, je vous montre le rendu final de ce maquillage. J'aime beaucoup le résultat, hein, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. En plus, le fait d'avoir appliqué du spray Urban Decay par-dessus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme ça a fondu à nouveau les textures ensemble, c'est encore plus lumineux mais sans être gras non plus sur la peau. J'adore le résultat, franchement je suis très contente de ce maquillage. Je reviens ce soir, j'allais dire on se quitte ici mais non parce que j'ai testé une nouvelle base, donc je reviendrai très rapidement pour vous dire du coup si ça a bien tenu au niveau du make-up. Voilà, mais à mon avis je vais devoir faire peut-être une ou deux retouches sébum vu que c'était pas du tout matifiant. Bref, je vous laisse ici, n'oubliez pas mon code promo Gabrielle 5, moins 5% supplémentaire. Je trouve que c'est cool d'avoir ça en plus. C'est pas énorme 5%, mais c'est toujours ça de plus. Et je vous dis à tout à l'heure. Moi, bisous. Ça fait plus de 10 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. Et quand je vois ma tronche dans mon miroir, je me dis que peut-être j'aurais mieux fait de faire une petite retouche sébum, au moins sur ma zone T. Bon, comme je l'avais deviné, je brille quand même beaucoup avec cette base de chez NYX qui est très agréable à l'application. Le fond de teint, c'est très bien appliqué par-dessus. Mais par contre, clairement, c'est pas une base qui va contrôler mes brillances. Voilà, donc je fais la retouche sébum. En même temps que je vous parle, attendez juste, je vais checker les effets de matière. J'en ai quand même un petit peu plus que ce que j'ai d'habitude avec ce fond de teint quand je l'applique avec ma base Origins. Mais en même temps, j'ai quand même pas mal brillé. Donc voilà, je pense que ça a un petit peu fait bouger le fond de teint. Bon, et pour le reste du maquillage, franchement, ça n'a pas bougé de toute façon. Je le savais déjà puisque j'ai utilisé des produits que je connaissais déjà. Voilà pour ce petit point du soir. Je ne vais pas en rajouter plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura aiguillé si jamais vous comptiez craquer pour le Black Friday sur le site de Beauty Bay. Je voulais vous dire que tous les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui, que ce soit les produits que j'ai utilisés sur mon visage ou les produits juste que je vous ai montrés comme ça en recommandation supplémentaire, ils seront tous listés dans la barre d'infos et je vous rajouterai quelques autres bons plans. Si je trouve des trucs intéressants en préparant ma barre d'infos, je vous le rajouterai. Donc n'hésitez pas à aller checker de ce côté-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.